Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu de merveille, Dieu de prodige, Saint des saints, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu tout-puissant, Dieu de merveille. Merci pour cette nouvelle occasion que tu nous accordes de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Nous voulons ainsi nous remettre entièrement en tes mains, corps, âme et esprit, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous. Nous remettons toutes choses en tes mains et nous te prions de nous guider par ton Esprit Saint, que tu prennes le contrôle de toutes choses. Et nous implorons ta miséricorde. Te prions de nous pardonner pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé, qui ne t'a pas honoré et glorifié. Et que tu purifies, sanctifies notre être tout entier, corps, âme et esprit, pensée, cœur, que tu nous purifies et sanctifies par ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha. Nous prenons autorité contre tout ce qui s'oppose à la connaissance de tes mystères contenus dans ta parole. Tout ce qui s'oppose à la révélation de ta parole soit lié, chassé, renvoyé dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci pour ce moment d'instruction, ce moment de révélation, ce moment d'abondance dans la connaissance de ta parole, la connaissance de qui tu es, parce que tu es ta parole. Que la gloire, l'honneur et la majesté te soient rendus à toi le seul et véritable Dieu, Yahweh. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous allons prendre notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre de Jean, chapitre 19, versets 28 à 29. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Jean, chapitre 19, versets 28 à 29, au nom de Jésus-Christ. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et, l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de gloire, de vie, de révélation et de profondeur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons ainsi dans notre enseignement, notre thème principal, la série des 7 dernières paroles de Jésus-Christ à la croix. Donc, les 7 séries des dernières paroles de Jésus-Christ à la croix. Et pour cette semaine en particulier, nous allons parler de la 5e série des dernières paroles de Jésus-Christ à la croix. Dans notre passage principal des Saintes Écritures, nous voyons Jésus-Christ dans la 5e série de cette dernière parole sur la croix, disant « J'ai soif », impliquant ainsi que Jésus-Christ veut boire de l'eau. En d'autres termes, Jésus-Christ veut qu'on lui donne de l'eau pour boire. Et nous pouvons nous rappeler que lorsqu'Éliézer fut envoyé par Abraham pour trouver une épouse pour Isaac, Éliézer pria Dieu pour que la femme qui lui donnerait de l'eau, ainsi qu'à ses chameaux, soit celle qui serait l'épouse d'Isaac, comme décrit dans le livre de Genèse chapitre 24, versets 10 à 21, qui dit
le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur. Donc ici, faisant référence à Abraham, les chameaux d'Abraham. Et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nahor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive. Et qui répondra, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nahor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Ainsi, parce que Rebecca a donné de l'eau à Eliezer et à ses chameaux, elle est devenue la femme d'Isaac. Par conséquent, en disant qu'il a soif, ce qui implique qu'il veut boire de l'eau, Jésus-Christ demande donc son épouse. Ainsi, donner de l'eau à Jésus-Christ aurait été un signe qu'il s'agit de l'épouse de Jésus-Christ, car l'eau représente la parole de Dieu, comme le livre d'Éphésiens l'implique dans Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27 qui dit, « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Cela nous révèle donc que l'Église qui donne la vraie parole de Dieu fait réellement partie de l'épouse de Jésus-Christ. En d'autres termes, l'Église qui possède et enseigne la vraie parole de Dieu fait effectivement partie de l'Église de Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit sur la croix, « J'ai soif ». Par là, Jésus-Christ a voulu voir qui fait réellement partie de son épouse, qui a sa parole, parce qu'il est l'eau de vie, la fontaine de vie.
De plus, le livre d'Apocalypse nous dit que l'eau représente aussi des peuples, des foules, des nations et des langues. Apocalypse chapitre 17, verset 15 qui dit « Il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Par conséquent, en demandant de l'eau, Jésus-Christ disait en fait qu'il veut les peuples de la terre. Jésus-Christ veut que les habitants de la terre soient sauvés. Il veut que les nations de la terre soient sauvées. Ainsi, Jésus-Christ a soif, car la femme samaritaine au puits de Jacob ne lui a pas donné de l'eau à boire, alors que Jésus-Christ lui demandait à boire. Jean chapitre 4, verset 7 à 10 qui dit « Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Ainsi, sachant que la femme représente l'Église et que l'eau représente les peuples et les nations, Jésus-Christ demandait ainsi à l'Église de lui donner les nations de la terre afin qu'il puisse les sauver. Et c'est pourquoi la femme alla appeler les gens de Samarie et les amena à Jésus-Christ. Mais malheureusement, la femme a présenté Jésus-Christ au peuple de Samarie comme un prophète au lieu du sauveur de l'humanité, car Jésus-Christ lui avait révélé qu'il était le Christ, le sauveur de l'humanité. C'est pourquoi Jésus-Christ a encore soif, car il veut sauver les peuples de la terre. Jésus-Christ veut que les nations de la terre le connaissent comme le sauveur de l'humanité et pas seulement comme un prophète ou quelqu'un qui pourvoira à leurs besoins matériels. Car le but principal pour lequel Jésus-Christ est venu sur terre était pour sauver les êtres humains de la condamnation du péché. Et c'est pourquoi il a dit dans Jean chapitre 3 verset 16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ainsi, parce que la femme samaritaine, qui était une représentation de l'Église, n'a pas donné de l'eau à Jésus-Christ, en ce qu'elle l'a présenté au peuple de Samarie comme étant un prophète au lieu du sauveur de l'humanité, Jésus-Christ lui a dit qu'elle eut 5 maris. Jean chapitre 4, verset 17 à 18, qui dit « La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit « Tu as eu raison de dire « Je n'ai point de mari », car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Et nous savons que pour qu'une femme ait un mari, elle doit être mariée à un homme. Et ce qui signifie qu'elle doit contracter l'alliance du mariage. Ainsi, en disant à la femme samaritaine, tu as eu 5 maris, Jésus-Christ sous-entendait que la femme samaritaine avait eu 5 alliances. Et ces 5 alliances représentent simplement les 5 livres de Moïse que Moïse a écrits. Donc, le Pentateuque, qui sont les 5 premiers livres de la Bible, à savoir Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et Jésus-Christ veut maintenant amener les nations dans la terre, les nations de la terre dans une nouvelle alliance avec Dieu. Une alliance dans laquelle elles recevraient la vie éternelle. Ainsi, sur la croix, Jésus-Christ dit qu'il a soif. Il a soif des peuples et des nations de la terre afin de pouvoir les sauver. Mais malheureusement, au lieu de recevoir de l'eau,
un soldat romain donna du vinaigre à Jésus-Christ, alors que Dieu a clairement ordonné aux sacrificateurs de ne pas boire de vinaigre, tel que le livre de Nombre le déclare dans Nombre chapitre 6, verset 3 qui dit « Il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. » Ainsi, parce que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de Dieu de la nouvelle alliance, il ne peut donc boire de vinaigre. Jésus-Christ demandait de l'eau, mais les Romains lui ont donné du vinaigre. Le vinaigre qui était une boisson fermentée, c'est-à-dire une boisson alcoolisée, ainsi provoquant la confusion, car lorsque quelqu'un est ivre, sa capacité à bien juger est altérée. Il est donc confus. Et c'est pourquoi Dieu a clairement ordonné aux sacrificateurs de ne pas boire de vinaigre ou de boissons fortes. Jésus-Christ voulait boire de l'eau, mais les Romains lui ont donné du vinaigre. En d'autres termes, Jésus-Christ voulait les nations de la terre, mais les Romains lui ont donné la confusion. Mais la parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 33, « Car Dieu n'est point un Dieu de confusion, mais de paix, comme on le voit dans toutes les églises des saints. » Ainsi, parce qu'ils ont refusé de lui donner les nations de la terre, Jésus-Christ a donc dit, c'est fini, et il a rendu l'âme. Et tout cela, c'est donc nous prophétiser pour dire que l'Église romaine confondra les serviteurs de Dieu. Donc elle va confondre les serviteurs de Dieu dans ces derniers jours. Les Romains modifieront les vraies voies de Dieu pour confondre les gens de la terre. Et c'est pourquoi, par exemple, les jours de la semaine sont nommés d'après les corps astraux, donc les astres, pour amener les nations de la terre à adorer les anges déchus. Par exemple, Dieu a appelé le premier jour de la semaine Yom Shiron, ce qui signifie tout simplement en hébreu premier jour. Mais les Romains l'ont changé en lundi, ce qui signifie le jour de la lune, en anglais Monday, qui veut dire Moon Day, Moon Day, le jour de la lune. Car les Romains veulent que les nations de la terre adorent les puissances démoniaques qui adorent la puissance. Les Romains veulent que les nations de la terre adorent la puissance démoniaque qui est derrière la lune. Même chose avec les mois de l'année. Par exemple, janvier, qui est connecté à l'entité démoniaque Janus. Et c'est la raison pour laquelle, dans le rêve du roi Nebuchadnezzar, dans le livre de Daniel, il vit une pierre qui viendrait détruire la grande image qu'il avait vue dans son songe. Et cette pierre vint frapper les jambes, donc les pieds. Les jambes qui représentent l'Empire romain. Et c'est là que le royaume des cieux serait établi sur terre pour toujours. Et cette pierre représente Jésus-Christ, car la parole de Dieu appelle Jésus-Christ la pierre angulaire. Ésaïe chapitre 28 verset 16 qui dit « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. » Matthieu chapitre 16 verset 18. « Et moi je te dis que tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Psaume 118 verset 22 à 23 ajoute pour dire « La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissent est devenue la pierre, est devenue la principale de l'homme. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. » La pierre a ainsi détruit l'image en frappant les deux jambes.
Et les jambes représentent l'Empire romain. Parce que la Rome antique avait deux capitales. Rome de l'an 27 avant Jésus-Christ à l'an 330 après Jésus-Christ. Et Constantinople de l'an 330 après Jésus-Christ à l'an 1453 après Jésus-Christ. Car l'Empire romain fut plus tard divisé en l'Empire d'Occident et avec la ville de Rome comme capitale et l'Empire oriental avec la ville de Constantinople comme capitale. Cependant, en 1870, la ville de Rome devint la capitale du royaume d'Italie et en 1946, la ville de Rome devint la capitale de la République d'Italie. Ainsi, la capitale s'est déplacée de l'Est, c'est-à-dire d'Orient, vers l'Ouest, c'est-à-dire l'Occident. Et c'est pourquoi, lorsque les disciples demandèrent à Jésus-Christ quand viendrait la fin, il dit dans Matthieu chapitre 24, verset 27, « Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » En d'autres termes, Jésus-Christ impliquait que lorsque nous verrons la capitale de l'Empire romain se déplacer de l'Est, donc l'Orient, pour être officiellement établi à l'Occident, pour être officiellement établi à l'Ouest, donc l'Occident, cela devrait être une indication qu'il est en train de venir. Et Jésus-Christ a aussi ajouté, dans Luc chapitre 10, verset 18, Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Rappelez-vous, il dit, comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident. Et il dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Donc Satan ici fait référence, l'éclair ici fait référence à Satan. Et cela nous révèle donc que Satan a établi son siège à Rome. Donc il a quitté Constantinople pour établir maintenant son siège à Rome. Et le livre d'Apocalypse nous parle de la bête sortant de la mer. Donc Apocalypse chapitre 17 verset 1 à 6 qui dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Rappelez-vous, Jésus à la croix, il lui donne l'alcool. Verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Nous devrions nous rappeler que la femme représente l'Église. Et ici, cette Église est une grande prostituée. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit, dans Matthieu chapitre 12, verset 39, il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Et il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Il dit, une génération méchante et adultère. Pourquoi? Parce que c'est une prostituée. C'est une église prostituée, une église adultère. Par conséquent, cela fait référence à une église adultère. Et cette grande prostituée ou église adultère a enivré les habitants du vin
de sa fornication. Nous pouvons nous souvenir du soldat romain qui a donné du vinaigre à Jésus-Christ. Ce qui implique que l'Église romaine confondra les nations de la terre en altérant la vraie parole de Dieu avec des hérésies qui amèneraient les nations de la terre à commettre l'idolâtrie. Et c'est ce que dépeint la fornication. Donc cette fornication-là fait référence à l'idolâtrie, adorer des faux dieux. Et cette grande prostituée avait une coupe d'or dans sa main, sachant que la coupe est une représentation de l'alliance, car Jésus-Christ a donné la coupe de vin à ses disciples en disant, dans Matthieu chapitre 26, versets 27 à 28, pour dire, il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Ainsi, la grande prostituée, l'église à Luther de Rome, faisant référence à l'église catholique, a une coupe à la main parce qu'elle fait entrer les nations du monde dans une alliance avec le diable. Elle a une coupe parce qu'elle s'est infiltrée dans le sacerdoce en ayant des hommes ou des femmes de Dieu corrompus ou faux hommes de Dieu qui envoûtent les peuples de la terre pour qu'ils entrent en alliance avec la bête qui est Satan, c'est-à-dire le diable. C'est donc la raison derrière la 5e série des dernières paroles de Jésus-Christ sur la croix. Car en disant « j'ai soif », Jésus-Christ veut qu'on lui donne les nations de la terre pour qu'il les sauve. Et encore, en disant « j'ai soif », Jésus-Christ veut aussi savoir qui fait partie de son épouse, car l'épouse de Jésus-Christ a la vraie parole de Dieu et la garde jusqu'à la fin. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 15 verset 7, il dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Dans Jean chapitre 17 verset 6, Jésus-Christ ajoute pour dire « J'ai fait connaître ton nom. » Et il parle ici à Dieu le Père. « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » Apocalypse chapitre 3 verset 10, Jésus conclut pour dire « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Ainsi, nous voulons prier pour dire « Nous te remercions, Père Céleste, pour cette révélation de ta parole. Merci de nous avoir confié cette compréhension de la 5e série des dernières paroles de Jésus-Christ sur la croix. Et nous prions au nom de Jésus-Christ pour que tu nous aides à ne pas ignorer ces signes tangibles annonçant ton retour imminent, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous donc à ne pas être ensorcelés par la bête apocalyptique, afin que nous ne vivions pas dans la confusion, mais que nous vivions pleinement par la vérité de ta parole, car tu as dit que nous connaîtrons la vérité et que la vérité nous rendra libres. Qu'il en soit donc ainsi au nom de Jésus-Christ. Que nous puissions ainsi garder fidèlement ta parole jusqu'à la fin, prouvant que nous faisons bien partie de ton épouse, Seigneur Jésus-Christ. Et faisant partie de ton épouse, laisse que nous puissions ainsi amener à toi les nations de la terre, afin que tu puisses les sauver également, afin qu'elles fassent aussi partie de ton épouse et qu'elles soient ainsi enlevées lors de ton retour imminent. Et nous te prions encore, Abba Père, pour que tu nous aides à ne pas nous éloigner de l'objectif principal, qui est d'aller dans notre demeure céleste, pour demeurer avec toi pour toujours. Aide-nous aussi à ne pas vivre dans l'hypocrisie
en prétendant être chrétiens tout en vivant dans le péché. Que cela ne soit pas le cas au nom de Jésus-Christ. Mais que nous soyons plutôt authentiques devant tes yeux et devant les hommes en décrivant la vie de Christ en nous, car ta parole dit que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions et nous te donnons toute la louange et toute la gloire pour toujours et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen.